It's a little bit funny. Au sommaire cette semaine, l'incontournable spot de Noël de John Lewis avec ses coulisses, ses détournements et ses parodies. Une manière originale d'aborder la question des fake news par CNN. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. Si vous avez zoné sur Tinder ces dernières semaines, peut-être avez-vous matché avec une certaine Laura, parisienne, 30 ans et plutôt au chaud du clavier. Sauf que ces messages avaient un double sens. Il s'agissait des symptômes de la sclérose en plaques. L'opération, orchestrée par l'agence Josiane, a piégé quelques 6000 célibataires. Après le reveal, 75% d'entre eux ont maintenu le contact. Manifestement, ils n'ont pas compris qu'ils parlaient avec un robot. Chaque année, la sclérose en plaques touche plus de 5000 nouvelles personnes en France. Panda, ruler of the Si vous êtes plus Minecraft que Tinder, sachez qu'il y aura bientôt des chats et des pandas dans le jeu. locked in serious slumber. Pour annoncer la bonne nouvelle, ils ont sorti un film tout mignon et un peu barré. But the sheep called the nap off for the pandas, which didn't sit well with the cats, who accused the pandas of going into hibernation mode. Animaux chelous toujours, avec une tortue qui a la voix de Rod Stewart. How many brothers would it take before we face the cost? Il s'agit d'une pub SodaStream qui parodie une mythique pub Coca. Le tout pour nous inciter à réduire notre conso de bouteilles plastiques. Come on, people, less singing, more doing. Autre stratégie pour sensibiliser à la plastification des océans, servir des fish and chips sans poisson. Where's the fish? Yeah. It's a bottle with batter on it. There's even a label on it. Et enfin, l'agence française BETC a pondu un super film d'animation pour les magasins suisses Manor. Un film dans lequel un lutin un peu stressé du bulbe finit par se dire que la vie de jouet, finalement, c'est plutôt cool. Noël ne serait pas vraiment Noël sans le désormais fameux spot de John Lewis. Depuis près de 10 ans, la chaîne de grands magasins britanniques régale le royaume avec un savant mélange de superproduction et d'émotion. This feeling inside. Grande nouveauté cette année, l'utilisation d'une célébrité, en l'occurrence Sir Elton John, dont les 50 ans de carrière sont retracés en 2 minutes 20 jusqu'à ce fameux cadeau de Noël qui aurait changé le cours de son existence. How wonderful life is while you're in the world. Un film qui a nécessité de recruter 5 comédiens pour incarner le chanteur aux différents âges de sa vie. La palme revenant au petit Freddie Henderson, 4 ans de mignonnerie au compteur. I was just, running down the stairs into the lounge, standing there until they say, cut. Toujours est-il qu'entre le cachet d'Elton, les coûts de production et l'achat d'espace, la campagne a coûté bonbon, entre 8 et 11 millions d'euros. It's a little bit funny. Mais un investissement rentable pour John Lewis qui fait 40% de ses profits au moment des fêtes. Une étude a ainsi montré que chaque euro dépensé pour sa pub de Noël lui rapporte en moyenne 8 fois plus, sans compter que cette année, le spot a été plébiscité sur Internet avec 2 fois plus de réactions positives que pour celui de l'an passé avec Moz le monstre. Il a même généré plus de commentaires sur Twitter que l'accord sur le Brexit, pourtant annoncé le même jour, ce qui a d'ailleurs inspiré une parodie au site d'information Joe Politics. Et pour ajouter au buzz, la marque s'est auto-parodiée dans un spot pour sa chaîne de supermarché Waitrose avec une autodérision toute britannique. It's maxed out. There. Stolen. Good idea.
I love their ads. So emotional. Get me every time. I prefer the one with the penguin. Un buzz qui n'a pas dû arranger le vrai John Lewis, prof d'informatique en Virginie, que de nombreux tweetos confondent régulièrement avec l'enseigne. Il reçoit ainsi plus de 50 000 tweets par an, avec évidemment un pic à Noël. Mais chaque année, il répond avec humour, à tel point que Twitter UK en a fait le héros de sa nouvelle campagne. Would you mind? Oh, sorry, Mr. Lewis. I'll leave you to your tweeting. Same time next year? Sure, yeah. Thanks. Résultat, même Elton John lui a fait un petit tweet pour le remercier. Si c'est pas un beau cadeau de Noël, ça. CNN, qui envoie des vertes et des pas mûres sous l'administration Trump, a décidé d'utiliser des pommes devenues bananes pour parler fake news. Reste à savoir si les lecteurs américains moyens est suffisamment mûrs pour digérer ce genre de métaphore. Now we can describe Newton's law of universal gravity.